Et salut à toi Surfer Winner, aujourd'hui je vais t'expliquer de façon très détaillée comment comprendre les prévisions météo en surf et évidemment éviter de te prendre un gros fly en arrivant devant ton spot après t'être levé à 5h30 du matin ou après avoir acheté un billet d'avion vers ta destination préférée sur un coup de tête. Le but, ça va être de savoir identifier le meilleur moment pour surfer, donc de surfer de meilleures vagues et donc de progresser plus vite en te faisant encore plus plaisir. Il n'est pas beau le programme? Donc juste avant le fameux jingle que vous connaissez tous maintenant, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu et à la partager avec tes amis qui n'ont peut-être encore rien capté aux prévisions météo. Après ça, je pense qu'ils pourront limite postuler un job d'océanographe à Bali. Je dis ça, je dis rien. Allez, je te dis à tout de suite. Bon, ça n'a jamais été fait, hein. Mais pour que ce soit vraiment complet, je vais d'abord t'expliquer toutes les composantes d'un forecast. Un forecast en anglais, ça veut dire prévision ou report. Et ensuite, juste après ça, une fois que tu auras vraiment tout compris, je te montrerai comment j'analyse un forecast en fonction de mon spot. Donc directement sur le site des prévisions météo. Donc le premier indicateur à retenir, c'est la taille de la houle. La houle, elle est créée par du vent au large des côtes. Voilà, donc là j'ai la côte et ici le vent qu'on appelle en fait dans le jargon une dépression. Et la hauteur en fait de la houle se mesure soit en mètres soit en feet. 1 mètre c'est égal à 3,28 feet, donc 3 feet égale 1 mètre à peu près, bref, on rentre dans le détail. Pour mesurer cette hauteur, on utilise des bouées qui sont généralement en haute mer et qui vont sonder en fait le passage du haut de l'onde jusqu'en bas et qui vont déterminer du coup cette hauteur de houle. Sur les reports, on a souvent la houle primaire, c'est la houle qui vient de la dépression principale, celle qui nous intéresse, et la houle secondaire qui vient d'une autre dépression et qui peut affecter plus ou moins la houle primaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de la houle ne correspond pas à la taille des vagues lorsqu'elles déferlent sur ton spot. Il y a d'autres caractéristiques qui vont influer sur la taille du surf. Donc nouvel indicateur, la période qui est super importante. La période, en fait, c'est le temps en secondes qui s'écoule entre deux phases de vague. Donc, ici, j'ai ma période qui va être calculée en secondes par une petite bouée au large. Donc, au sommet de mon onde, je vais avoir ma bouée et qui va calculer le temps qui s'écoule entre mon premier creux de vague et mon deuxième. C'est très important parce que, en fait, pour une même taille de houle, donc 1 mètre ici, 1 mètre là, mais deux périodes différentes. Donc là, je vais avoir 8 secondes, ici 16 secondes. On va avoir une énergie et un volume d'eau déplacé complètement différent. Donc là, j'ai matérialisé le volume d'eau par des petits cercles en fait. Voilà. Tac ici, donc pour une période à 8 secondes. Et ici des gros cercles, voilà, pour une période à 16 secondes. Et donc en fonction de cette énergie, on va avoir une hauteur de vague qui va être différente lorsque la vague va arriver et déferler sur le rivage, donc soit sur un banc, soit sur un reef break. Donc généralement quand il y a une taille de houle assez importante, plus une très grosse période, faites attention à vos bijoux de famille parce que là généralement ça pète. Mais quand on doit comparer en fait deux tailles de houle similaires mais avec une période différente, on voit ce que ça provoque et la puissance qui peut être générée par une vague de 16 secondes de période. Donc autre indicateur qui va être super important, c'est la direction de la houle par rapport à l'orientation de ton spot. Donc on a nos 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, voilà. Là je vais représenter deux régions de surf importantes en France. Donc on va avoir la Bretagne, désolé les Bretons, hein, je
je sais mal dessiner. Hein, je sais qu'il y a quand même des trucs plus sympas en termes de cartographie. Et ici, le sud-ouest, hein, désolé aussi les gens du Pays Basque et des Landes. Voilà, donc ça c'est les sud-ouest. Si du coup, par exemple en Bretagne, j'ai une houle qui vient du nord, hop, hop, et que mon spot est ici, et ben là, ce qui va se passer, c'est que là j'ai une péninsule qui vient entraver ma houle qui vient du nord, et donc je ne vais pas recevoir cette houle sur mon rivage, même si j'ai une très belle période de la houle annoncée, etc. Si la houle vient du nord, je vais rien voir de mon côté et donc ça va pas impacter mon spot. En revanche, si la houle vient de ce côté-là ou de ce côté-là, ben généralement on va avoir du coup de la houle qui impacte mon spot, donc ça va être beaucoup mieux. Alors il y a des spécificités partout, il y a des îlots, des falaises, des digues qui vont entraver la houle. Je vais pas énumérer toutes les exceptions ici. Regarde du côté de ton spot. Et alors là c'est pareil, ce qu'on va préférer nous dans le sud-ouest, ça va être du coup une houle qui vient vers nos côtes, hein, sachant que les côtes du coup sont orientées vers là. Voilà. Alors que si la houle par exemple allait dans ce sens, elle nous affecterait beaucoup moins et ce serait beaucoup moins sympa. Donc la quatrième composante, ça va être le vent. Déjà l'intensité du vent. S'il n'y a pas de vent, on va dire que c'est mieux. Si on généralise, ça va être plus glacis. Et puis il y a un intérêt par exemple à aller surfer le soir ou tôt le matin parce qu'il y en a moins. S'il y a trop de vent en revanche, là on voit rien, c'est le bordel, ça casse les vagues, on en a plein les yeux, on pleure. Et puis l'autre chose c'est la direction du vent. Si c'est offshore, donc si c'est un vent qui vient de terre, il va venir creuser les vagues et du coup ça va créer des barriques, des barrels, des cavernes, bref tout ce que tu veux. En revanche, si le vent du coup vient de l'océan, là du coup il va venir aplatir les vagues et souvent ça va être le bordel. Donc on préfère généralement les vents offshore et tu vas entendre souvent des mecs dire ouais putain hier c'était offshore mec, on a pris des gros barreaux. Voilà, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est que en gros ils ont pris des tubes et que c'était plutôt sympa. Voilà, donc on préfère le vent offshore. Alors enfin le dernier indicateur c'est la marée. Donc il y a certains spots qui fonctionnent mieux à marée basse, mieux à mi-marée ou à marée haute. Ça c'est à toi d'observer ton spot ou en tout cas te renseigner avant d'y aller si tu le connais pas. Il y a des guides par exemple sur Magic Seaweed ou sur Wanna Surf, il y a des forums. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à marée haute la distance en fait entre la surface et le fond du coup est plus grande, donc la vague va casser plus difficilement puisque l'onde va moins toucher le fond, donc le banc ou le reef. Sur une marée basse du coup ça va être plus facile, ça va plus se déferler. En revanche là où il faut faire gaffe c'est à marée haute, la vague elle va quand même taper le rivage et donc créer un shore break qui peut être très dangereux. Donc ce que je vous conseille en fait c'est de plonger sous la lèvre quand vous êtes ici sur la plage et vraiment éviter la lèvre parce qu'il y a vraiment des accidents chaque année. Ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a un coefficient de marée qui va de 20 à 120. Donc il y a des grandes marées par mois, donc il y a une attraction des astres, une attraction de la Lune qui s'opère sur l'océan et donc ça crée en fait un mouvement de va-et-vient. Donc l'eau se retire du rivage ou alors elle va de plus en plus loin dans les terres. Donc parfois à Biarritz ici l'eau atteint le casino de la grande plage. Et là comme récemment sinon parfois elle se retire et à ce moment là on voit des rochers qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas des fonds marins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là où il faut faire gaffe c'est que quand il y a des grandes marées il y a des courants qui sont très forts.
Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça parce qu'il y a aussi des gens qui se font emporter à ce moment-là. Et dernier conseil, c'est simplement de prendre des notes quand tu as une super session. Re-regarde le report, écris-toi les différents indicateurs qu'il y a à ce moment-là sur ce spot et comme ça tu arriveras vraiment à savoir, tu auras vraiment une connaissance de ton environnement, de tes spots qui te permettra de surfer au meilleur moment et au meilleur endroit. Et là, ton prochain problème, ce sera que tes potes vont t'appeler pour savoir où aller à chaque fois. Donc ça va être un peu plus chiant, mais je préfère avoir ce genre de problème que me taper une session pourrie. Écoutez, maintenant que vous connaissez toutes les composantes des prévisions météo, je vais vous montrer dans les faits, concrètement, comment on fait pour regarder sur son spot comment ça va se passer les prochains jours. Donc là je vais utiliser le spot de Biarritz, de la Grande Plage. Faut savoir, donc si on se documente ou si on vient regarder le spot régulièrement, que au-delà de 3 mètres de surf, donc de déferlante, généralement le spot sature. Donc on va préférer des vagues entre 1 et 2,5 mètres ou moins si on veut surfer des petites vagues. Pour la période, on va être entre 10 et 15 secondes de préférence. Ça peut aller un petit peu au-delà, mais ça devient costaud. Direction de la houle, on va préférer du coup une houle qui vient du nord-ouest, donc autour de 300 degrés sur votre petite boussole. Intensité du vent, voilà, comme je l'ai expliqué, on va préférer un vent faible, en tout cas pas trop fort, et un vent donc qui viendrait creuser la houle de nord-ouest, donc un vent plutôt à l'opposé sud-est si possible. Et ensuite pareil, un spot qui doit plutôt se surfer entre un petit peu avant la mi-marée et un petit peu après la mi-marée, voire du coup marée haute si on a des grosses houles. Donc si on observe magicseaweed.com, donc là j'ai tapé le nom du spot sur le site, on a donc les horaires ici tout au long de la journée, on a la hauteur de vague donc qui déferle, on a une note de Magic Seaweed sur les vagues, on a la houle primaire donc qui est calculée en haute mer avec la période, la direction de la houle secondaire, l'intensité du vent, la direction du vent et à droite la météo. Et en bas à gauche, j'ai les marées, donc basse ici, haute ici, basse ici, avec les rappels des horaires exacts en fait des points hauts et points bas de la marée. On a le lever du soleil ici par exemple à 7h57 et le coucher du soleil à 7h56. Donc là, concrètement, aujourd'hui on est samedi, le soleil s'est levé donc à 7h57, donc comme on le voit en bas à droite. Donc je viens regarder ici entre 6h du matin et 9h du matin. Donc on est sur des vagues entre 1,9 et 2,7 mètres. Donc on est quand même très proche d'une houle qui sature, en tout cas d'une barre, une grosse barre qui va arriver sur la plage. On n'a pas beaucoup d'étoiles sur mon Magic Seaweed. On a une grosse houle aussi primaire. Donc vous voyez, il y a eu un petit peu de perdition entre la houle relevée en haute mer et la vague qui déferle. On a une période qui était pas trop mal, une houle qui était pas trop mal orientée. La houle secondaire, on va pas trop en parler. En revanche, voilà, on a un vent qui est très très fort et qui est onshore, donc mal orienté, qui est pas offshore. Donc un vent de nord-ouest, donc la même direction que la houle. Donc ça va aplatir les vagues, c'est pas bon. Donc je passe à dimanche. Dimanche, du coup, lever du soleil est 7h58. Donc entre 6h et 9h je regarde, entre 1m20 et 1m70 de vagues, 2 étoiles selon Magic Seaweed, donc une houle à 10 secondes orientée nord-ouest, c'est ce qu'on recherche. Ensuite peu de vent ici, donc c'est pas mal, et un vent qui est presque offshore,
entre offshore et cross offshore. Donc pas trop mal, pas l'orientation exacte qu'on veut, mais c'est déjà pas mal. Donc là le matin c'est assez propice, on va dire jusqu'à 9h. En revanche, l'après-midi on voit que le vent tourne et devient très fort, donc ça va être pas très bon. Donc il faut aller surfer si possible le matin. Mais est-ce que dans les faits, dans les marées, on est bon? Je regarde ici, donc avant 9h, on va être sur une marée plutôt basse. Donc on va dire que oui, on peut quand même aller surfer à la grande plage, même si c'est pas la marée idéale pour y aller. Faudra juste faire gaffe du coup à pas taper le fond, parce qu'il y a quand même de la houle, donc faudra être prudent. Mais en tout cas, moi j'irai voir si il y a effectivement du bon surf. Voilà. Vous pouvez regarder ensuite les autres jours, mais voilà, c'est un peu le même principe à chaque fois. On regarde la houle, la période, la direction de la houle, l'intensité du vent, direction du vent et la marée selon son spot. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible, vraiment. Si tu as une suggestion, une question, une remarque, ça se passe juste en dessous en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, en tout cas si la vidéo t'a plu, et si tu veux recevoir du coup tous mes tutos. Tu peux aussi partager la vidéo avec ton pote qui avait rien compris aux prévisions météo. Dans tous les cas, l'Insta c'est surf, le tiré du bas balance, et sinon le site surf-balance.com. Et je te dis bon surf et à très vite. Salut!